Chers frères et sœurs, la Fondation Maléossou, comme je le dis chaque fois, nous sommes de juste milieu. Celui qui dit la Fondation Maléossou à gauche ou à droite ou devant ou derrière, il ment. Je vais englober tout ce que les uns et les autres ont dit. Il faut que nous, peuple béninois, nous disons la vérité aux politiciens. La politique ne suffit pas ou ne signifie pas l'intérêt personnel. Et c'est ça que les politiciens nous jouent. L'enjeu, c'est le Bénin. L'enjeu, je dis bien, c'est le Bénin. C'est à vous, si nous sommes sincères, honnêtes, on peut amener le diable même pour écrire quelque chose. Surveillez, vous travaillez dès le début pour contrôler les uns et les autres. On est là chaque fois. Bavardage, celui-ci a fait ça, celui-ci a fait ça. Les mouvanciers disent ça, les 10 opposants disent ça. Quand est-ce qu'on va en finir jusqu'à les élections arrivent? Ils ne se sont pas préparés pour les élections. Et bon, et l'élection est bafouée. C'est eux. D'autres se cachent derrière la mouvance pour leur intérêt personnel. D'autres se cachent derrière l'opposition pour leur intérêt personnel. C'est pourquoi tout s'échoue. Parce qu'il n'a pas l'intérêt général. Comme Imam Moutouak l'a dit, si jamais vous voyagez et on vous dit c'est Imam Moutouak qui est pilote, vous n'allez pas rentrer dans l'avion là. Est-ce que vous savez, ce sont les étrangers, tout le monde qui conduit tout le monde. C'est que moi je vais dire à l'opposition, ils sont en train de préparer. Il faut encourager vos populations d'aller s'enregistrer au lieu de dire ne faites pas. Si vous ne vous enregistrez pas, ou le peuple qui va voter pour vous n'est pas... Mais si l'autre côté, ils se sont enregistrés, ils vont vous battre au chaos. Et vous allez commencer par crier, c'est fraude, fraude, alors que vous êtes les fraudeurs. Parce que vous n'avez pas accepté. Donc, c'est pour vous dire, politiciens, laissez-nous en paix. Même si on met ton propre fils président de l'ANIP, parce que c'est pas toi qui es au pouvoir, tu vas dire que je n'ai pas confiance à mon fils là. Parce que c'est l'autre côté qu'il a appris, parce qu'il a la connaissance. C'est ça la politique béninoise. Donc je leur demande pardon de nous laisser en paix. Nous avons assez de problèmes. L'ONU, CEDEAO, on est parti à la cour des choses. Et ils ont réglé quoi? Combien de fois ils ont envoyé des choses pour nos détenus? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Ils bouffent leur sous seulement. Pour ne pas dire les juges, les fantômes. Ils viennent de... Combien de fois ils ont fait? Après Dieu, c'est Talon qui va résoudre ce problème. C'est une vérité. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wa salam a dit, méfiez-vous avec celui qui a le pouvoir. Ce que moi je demande d'oublier l'ANIP. Préparez-vous dès maintenant. Il faut demander à la population de sortir en quantité et en qualité pour aller s'enregistrer et préparer. Mais bavarder jusqu'à la fin, ça ne marche pas. Quant aux autres, les détenus politiques, les réfugiés, nous tous, qui ne veulent pas qu'ils reviennent. Mais d'autres étaient avec le président Talon. Qui vous a dit que le président projet qui arrivera ne va pas prendre les autres que Talon a pris comme il a fait? Pourquoi on n'avait pas fait comme Patrice Talon l'a fait? Comment il a fait pour revenir? Il a fait des négociations sur négociations pour revenir et il a pris le pouvoir. Et voilà les choses qui se passent. Quand ça se passe, il faut regarder derrière et savoir comment reprendre avec lui, s'entendre avec lui. Oui,
même si vous dites tout, aujourd'hui c'est lui, mais demain on ne sait pas. Quand même, si demain vous allez lui payer, il a fait pour lui aujourd'hui. Donc, c'est pour qu'il n'a pas payé, pour que quand quelqu'un prend le pouvoir, il peut parler facilement avec son prédécesseur. Ainsi, donc, nous lançons un appel très très solennel au président de la République, parce qu'il a appris que les étudiants qui sont en prison lui ont envoyé une lettre. Si c'est vrai, alors je demande au président de la République d'accepter ce pardon et Dieu va le pardonner. Parce que Dieu même pardonne. Si les étudiants l'ont fait, ils ont reconnu leur tort, leur faute, alors le président ne doit pas faire erreur là-dedans. En ce qui concerne la fermeture de la frontière, nous demandons humblement aussi au chef de l'État, c'est une décision de la CEDEAO, mais chaque pays a ses raisons et a ses conditions de vivre. Donc nous demandons au président de faire plier ses frères de la CEDEAO pour qu'on ouvre la frontière bénino-nigérienne pour l'intérêt des deux peuples. Parce que la gente au pouvoir ne souffre en rien. Et que le machin de la CEDEAO n'a jamais dit si la coup d'État, il faut fermer les frontières. Ça, c'est une réalité, il faut le dire. Ça, c'est un abus de pouvoir de la CEDEAO. Donc, moi, je demande au chef de l'État de les voir. Sinon, un jour, il sera seul. Parce que l'hypocrisie politique existe. Beaucoup l'ont laissé déjà. Et votre peuple souffre. Nous sommes prêts à l'aider à trouver solution entre le Niger et le Bénin. Parce que ça est venu à un tournant où la politique ne peut plus régler. Donc pour les religieux, les têtes couronnées, c'est votre travail. Donc nous demandons au chef de l'État de voir ce cas pour au moins, au plus grand tard, la fin de ce mois, pour qu'on ne fait pas dans le désordre. On ouvre les frontières. Qui dira mieux que moi que les marchandises passent de l'autre côté et on ne les bloque pas. Ce n'est pas à nous de faire souffrir notre peuple, monsieur le président de la République. Je vous dis la vérité. Sinon, un jour, tu te verras seul contre ton ami sincère, parce que le Niger et le Bénin, nous sommes attachés depuis longtemps. Donc, méfions-nous. En ce qui concerne les réfugiés, nous demandons au président de la République de voir sa position, de pardonner. Je vous jure, monsieur le président, il faut pardonner. Si c'est pour consulter les ministres, les choses, ils te diront non. Alors que c'est du faux. Ils te diront non. Donc, c'est toi qui dois rendre compte à Dieu, monsieur le président. Vous allez rendre compte à Dieu seul. Vous êtes responsable seul. Dieu vous a donné le pouvoir. Il donne le pouvoir à qui il veut. Il le prend quand il veut. Et il le retire quand il veut. Donc, c'est à vous. Pardonnez tous ceux qui vous ont offensé. Tous ceux qui ne vous parlent pas. Tout. Et vous serez pardonnés. Et vous allez sortir tête haute. Faites-les rentrer. Ils ne peuvent rien. Si tu les as fait rentrer, pardonner, Dieu qui t'a donné ce courage de les pardonner, il va te... Comment il va te faire? Il va te protéger. N'ayez pas peur d'eux. Ayez peur de moi si vous êtes croyant. Monsieur Patrice Traon qui est croyant. Donc, nous vous demandons encore libération des détenus politiques, le retour des réfugiés et en sorte la réconciliation nationale. Ainsi donc, nous demandons au chef de l'État et à tout le peuple béninois de l'amener la balle à terre, de laisser les insultes. Que Dieu éclaire le chef de l'État. Et je lui demande encore, si réellement la lettre des étudiants sont tombées dans sa main, il ne faut pas qu'il doute. Comme je l'ai dit, après Dieu, c'est lui au Bénin ici, et après
lui vienne le diable. Donc, il est là et nous demandons, parce que Dieu pardonne-les. Eux, ils ont eu la franchise et le courage de voir qu'ils sont en train de perdre. Est-ce que, Monsieur le Président, vous voulez qu'ils perdent? Peut-être pas mieux, il y a quelqu'un qui deviendra un jour le chef de l'État de ce pays. Donc, pardonnez-les et pardonne à nos prisonniers. N'écoute pas ce que les uns et les autres disent. N'écoute pas les paroles de ceux-là qui disent de n'importe quoi. Donc, je lance un appel au peuple béninois, aux politiciens en général, de se réconcilier, de se rapprocher des uns et des autres. Et ils vont trouver une solution pour le développement de ce pays et pour l'unité nationale. Et que, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, dans peu de temps, la frontière bénino-nigérienne sera ouverte pour le bonheur des deux peuples. Que Dieu éclaire le chef de l'État, son gouvernement, qu'il éclaire le peuple béninois, que Dieu nous éclaire, nous apaise et nous éloigne de l'hypocrisie, la jalousie mal placée et surtout le népotisme, le régionalisme, tout ça là gangrène les choses. Que Dieu garde ce pays dans la paix, dans l'amour, dans la fraternité, dans la justice, dans l'équité et dans la transparence.